Bonjour, je suis Olivier Barmettler de Ougiag et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de Agrosant. C'est quoi ça, Agrosant? Agrosant, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. Agrosant est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, K-Lime et Calpomag. Avec Agrosant, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com. Hey, salut tout le monde, c'est Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, je voulais vous parler, le Patreon 4$ par mois, patreon.com/podcast agricole au pluriel pour avoir les podcasts en exclusivité là-dessus. Et aussi, il y a des émissions que je fais en exclusivité exclusive pour le Patreon. Et puis aussi, pour ceux qui écoutent les podcasts via Spotify, via Apple, via d'autres plateformes, plusieurs, vous pouvez aller mettre une note. Fait que tant qu'à faire, allez mettre une note de 5 étoiles. Fait que ça va aider le podcast à être beaucoup mieux ranké dans les moteurs de recherche. Hey, aujourd'hui, je suis avec Olivier Barmettler. Salut Olivier. Salut Christian. Ça va bien? Ben certain. Yes. Hey, on dit qu'on s'était vu, je pense que c'était au mois de septembre l'année passée, à la journée Gamasol qui s'était tenue à Saint-Célestin. À Grand Saint-Esprit, excuse. Ouais. Et puis, tu étais là avec tes drones. Fait que là, je trouvais que ça serait peut-être un bon sujet de parler de drones. Drones agricoles, principalement. Oh yes. Fait que, écoute, avant, on va parler un petit peu de toi, pour savoir d'où ce que ça devient. Tu sais, Barmettler, d'après moi, ça vient pas du lac Saint-Jean. Non, ça vient pas du lac, ça vient même pas du Québec. Ça vient d'Europe, de Suisse. Dans le fond, mon père est suisse et ma mère québécoise. OK. Mon grand-père qui est descendu là, en 81 au Québec pour acheter une ferme laitière à Sainte-Isabelle de Warwick, pas loin de la fromagerie du presbytère. Puis c'est ça, dans le fond, il est venu avec ses 5 enfants et mon père a repris la ferme. Ferme environ là, de 90 vaches qu'on tire, 250 acres. Puis c'est ça. Donc, puis j'habite toujours à côté de la ferme. OK. Donc, j'ai travaillé sur la ferme là, toute ma vie. Là, j'ai maintenant 23 ans, puis j'habite encore à côté. Là, évidemment, je suis, comme tu l'as mentionné, dans Ougiag pour les drones agricoles à temps plein, mais j'ai toujours été sur une ferme, là, puis je connais très bien le milieu agricole. Mais avant, tu sais, tes parents, pas ton père, mais surtout ton grand-père, ça vient de la Suisse. Ouais. Fait que là, en 81, je pense, c'est ça que tu as dit? Ouais. Tu sais, en 81, je pense, c'est pas mal dans les premiers qui arrivaient au Québec, là. Je pense que ça a commencé peut-être dans les années 78, quelque chose de même, là. Oui, il y en a plusieurs qui sont venus, là, puis dans notre région, là, on est une belle communauté.
Mais Ben, ouais, surtout je dans pense cette que- région-là, veut dire Sainte-Élisabeth de Warwick. Tu prends la route de Warwick entre Saint-Albert et Ah, ouais. Warwick. Méchante grosse vallée laitière. Là. Ah, vraiment, ben oui. Tu sais, on a Lancy, Landry-Noise, évidemment. Mais oui, il y a plusieurs fermes aussi qui ont des propriétaires suisses. Là. Bon, oui. Ben, mm. c'est ça. Ben, c'est une grosse. Parce que la plupart des Suisses qui s'amenaient ici, c'est surtout pour produire du lait. Mais c'est sûr qu'au Québec, c'était pas mal le lait qui prédominait, là, je te dirais. Là. Mhm. J'ai pas. Ben, c'est sûr qu'ici, je veux pas grand-chose d'autre que du lait. Du porc, c'est relativement nouveau. Mhm. Du poulet, j'en ai à peu près pas. Mhm. Fait que, tu sais, tous les Suisses qui venaient, dans le fond, c'est tous des producteurs de lait. Oh, ouais. Mais- Ouais, vraiment. Il était-tu producteur de lait en Suisse, ton grand-père? Oui, oui. Ben, tu sais, c'est une ferme dans les montagnes, tu sais, typique suisse. Y a-tu un terrain plat quelque part en Suisse ou c'est tout des côtes? Si c'est plat, c'est des apparts ou des buildings, là, mais ouais, non, c'est. Il y a très, très peu de terrain plat. Là. Donc, c'est pour ça, c'est une des raisons qui est venue. Là, tu sais, c'est une petite ferme je pense qu'il y avait 20 ou même pas là, 20 vaches. Là. Puis, tu sais, ça tirait à la main et tout. Là, fait que, ouais. Et tabarouette, OK? Oh, ouais. Oh, ouais. C'était dans les montagnes, ça, je peux te le dire. Là. Mais tu sais, il reste que t'es Suisse allemand Mhm. d'origine, mais tu sais, hey, c'était quand même quelque chose de courageux, là. Tout partir, Ah, ouais. tout vendre, tu ramasses ta petite famille, Mhm. puis tu changes complètement de pays Mhm. qui parle pas ta langue. Ouais, c'est ça, tu parles pas ta langue. Puis t'as 5 Et- enfants, c'est ça, mon grand-père a 5 enfants. Hey, tu sais, il faut que. Ils sont tous jeunes, là. Mon père avait comme 12-13 ans. Là. Faut qu'il aille à l'école, puis il parle pas la même langue que tout le monde. Fait que c'est pas évident là, d'aller faire une nouvelle vie là, tu sais, pour un jeune aussi. Là. Oh, Tous oui, les jeunes. là, Là. fallait que tu veuilles, là. Oh, ouais. Mais c'est sûr Vraiment. qu'il y avait déjà des Suisses allemands qui étaient déjà arrivés. Fait que veux pas qu'ils commencent à avoir une certaine communauté qui se bâtit, puis... Ouais, un peu, mais tu sais, on était dans les débuts. Là, comme on Ouais, mentionnait, c'est fait ça. que, Puis, y avait-tu, étais-tu au courant s'il y avait-tu aussi en Ontario qui allait s'établir là ou. oui. Oui. Bon, il y en avait en Ontario. Là. Ça, c'est. Tu sais, on a été plusieurs fois en Ontario, là, justement, à visiter du monde puis tout. Là, puis OK. on a une belle communauté là, québécois, Ontario. Là. C'est sûr que c'était comme à une époque, quand je pourrais dire que il y avait beaucoup de fermes. Il y avait plusieurs qui étaient à vendre, mais il n'y avait pas tant d'acheteurs que ça. Tu sais, je veux dire, les fermiers québécois, tu n'as pas encore rendu à prendre de l'expansion. Tu sais, tu parles des années 80, des taux d'intérêt à 20 là, ça l'enlève pas mal le goût d'acheter. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, ça a comme laissé la porte grande ouverte pour occuper le territoire d'une certaine façon, là, quand les Suisses. Puis, tu sais, je dis les Suisses, mais il y avait aussi des Français, des Allemands, mais, Oui. principalement des Suisses. Là. Mm. Good. Hey, non, mais c'est ça. Là, t'as 23 ans aujourd'hui, fait que t'es pas mal quelqu'un de l'an 2000, je te dirais, si Ouais. je fais le si je Yes, calcule 2001. assez vite. Bien sûr. Si je fais le calcul assez vite. Fait que là, là tu travailles sur la ferme, mais tu avais envie d'un autre défi. J'imagine que, tu as peut-être des frères et des sœurs qui travaillent aussi sur la ferme qui permettent de te libérer pour avoir un autre job-in à côté. Là. Mhm. J'ai mon grand frère qui est sur la ferme. Là. OK. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que là, toi, là, tu as parti ça. C'est quoi l'idée de partir d'un drone? Ouais, de partir d'un drone. Mais ça, ça date de longtemps, pour vrai. Là. Ça a commencé, c'est où que ça a commencé? C'était au secondaire. Dans le fond, j'avais un ami qui a acheté un drone, puis je trouvais ça super cool. Fait que après un été de travail, j'ai acheté un petit drone, un Phantom 3. OK. Ouais, quand même. Je te dirais le premier drone là, qui marchait très bien de DJI. Ouais, moi, Fait que, j'avais assez eu un populaire. Phantom 2. T'as eu le 2 avec Ouais, la le 2. GoPro, right? Ça se peut-tu? Non, c'est pas. Oh, je sais pas. Mais Je m'en souviens pas. En tout cas. Mais. Donc, c'est ça. J'ai acheté la Phantom 3 par plaisir. Là. Je l'utilisais chez nous, puis j'aimais la photo, puis la vidéo, fait que j'avais bien du fun. Puis ça, c'est ça. Ça, c'était en 2016. C'était fin 2016. Ouais, exactement. Fin 2016. Puis j'ai commencé à avoir un peu de demande pour faire de la photo de ferme. OK. Ouais. Puis c'était en fait, même la première personne, c'était quelqu'un de Belle-Île qui voulait que justement j'aille filmer un de leurs clients, là, une ferme. Fait que, Belle-Île, tu veux dire, ceux qui Ouais. vendent des concentrés, là? ouais, exact. OK, c'est beau, c'est beau. Oh, ouais, c'est beau. ouais. Fait que c'est ça, puis fait que c'est cool. J'ai été prendre des photos, vidéos, puis tout, puis il m'a payé, puis c'était bien le fun. Puis mon beau-frère, donc le chum de ma soeur, moi puis lui, on a eu l'idée, dans le fond, de partir offrir nos services de photos par drone en 2017. Puis ça, c'est un peu spécial, mais c'est parce qu'on a un ami avocat que
il y avait quelqu'un dans la région qui venait de vendre une compagnie incorporée qui offrait des services de photo, pardon. Fait que lui, l'avocat, il avait comme tout déjà quelque chose de prêt. Fait que en 2017, quand on a parti ça, on a parti une compagnie incorporée. Tout de suite, c'est vraiment comme trop tôt, mais anyway. Fait que en 2017, ça a commencé officiellement. On offrait des services de photo, vidéo, bâton. C'est Ouais, là que parce ça que commence. Moi, je suis souvent que. Tu sais, je suis un peu plus vieux que toi, là. Fait qu'on recevait des photos, mettons, il y avait quelqu'un qui arrivait ici avec les un avions. laminé, avec, Ouais. avec les photos prises par avion et tout. Là, à un moment donné, tu regardes la photo. Là, la cour, elle s'est à l'envers. Crème, c'est le printemps. Je suis dans le temps des semences. tu sais. Ouais. Et à un moment donné, je regarde. Le gars, ça t'aurait pas tenté de me dire. Puis j'aurais placé les tracteurs dans la cour pour pas que j'aurais fait du ménage pour pas que ça aille bien fou. Ben non, là, Chris, les tracteurs sont un peu partout, puis les boîtes à grains, puis le planteur, puis si. Hey, à un moment donné, wow, minute, là. Tant qu'à prendre une photo, on va prendre une belle photo. Ouais. Alors, eux s'ils faisaient le rein, tout en photo, puis là, ils venaient de voir après. Ouais, avec c'est le ça. call, puis tout. Là. Ben oui, il arrivait avec un gros laminé, après ça, il te fantasait un prix de fou. Ouais. Tu sais, mon père, il avait déjà le négocié. Le gars, il voulait pas descendre son prix. Ben là, retourne avec, puis tu sacres dans le feu, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, voyons donc. Et, là, à ça, par drone, t'es capable de le faire ça n'importe quand. Ben, n'importe quand, puis ça se fait vite, puis tu le dis d'avance. Ben, c'est ça. Là, tu places tes affaires dans le cours, tu sais. Puis de ouais. toute manière, t'es pas obligé de décoller avec un avion, ça te prend pas de plan de vol, là. Non, mais c'est ça, là. Tu sais, c'est plus simple pour, on va dire, le fermier qui veut faire prendre sa ferme en photo, mais le gars qui a l'avion, là, puis l'entretien, puis tout, il faut qu'il en prenne des photos, là, pour que ça vaille la peine, là, tu sais. Faut qu'il en vende Faut des qu'il en laminés, vende, là. là, surtout, là, ouais. Faut qu'il en vende des laminés, là. Ouais, fait que oui, j'ai eu de la demande pour prendre des photos de ferme, là, quand même pas mal. Mais aussi vidéos corpo, là, surtout des vidéos corporatifs de drones. Tu sais, dans cette époque-là, ben, comme ça fait pas longtemps là, non plus, là, mais en 2017, tu sais, tout le monde, le drone, c'est quelque chose que soit tu avais attendu ou même tu avais un ami qui en avait, puis tout le monde commençait à savoir c'est quoi, fait que la demande était là. Oui, La c'est demande ça. était là. Mais justement, au lieu d'être. Ça coûtait moins cher qu'un avion. Ouais, ça Ou un va. hélicoptère. Ben oui. Ouais, vraiment, là. Parce que là, même dans les films aujourd'hui, on envoie en tabarouette des plans filmés avec Ah, un drone. Là. souvent, là. Tout le Ça temps. a là. coupé les coûts de production de n'importe quoi. Là. 100%. Puis tu sais, tu passes 25 minutes à une ferme, ben t'as 100 photos, 100 angles différents, puis tu peux même prendre des vidéos, puis tu sais, j'ai oublié de sortir ça, ben là tu sors le tracteur, tu sais, c'est pas grave, t'es là pour un bout de temps. Fait que... Oui, c'est ça. Puis là, une fois que là, vous avez parti votre compagnie en 2017, fait que là, si on calcule assez vite, t'étais pas bien vieux encore, t'étais pas Non, majeur. Hein? non, ça c'est quand même drôle parce que sur la compagnie, c'était à mes parents parce que j'avais même pas 18 ans, là. J'avais 16 ans, je pense. Ouais. OK. 16 ans. Fait que je n'avais pas le droit d'être légalement comme être actionnaire de la compagnie. Fait que c'était comme, je pense, mon père ou ma mère. Puis c'est ça. Puis j'ai parti ça avec, c'est ça, Jérémy. Donc le OJ vient de là. Puis ça a commencé, c'était OJ Expert du drone, c'est le nom de la compagnie. Puis c'est ça. Fait que pendant un an, puis tu sais, j'étais encore à l'école, là, puis tu sais, c'était pas un job temps plein, c'était une job sur le side. Je travaillais à la ferme, puis j'étais à l'école, fait que c'est ça. Puis. Fait ça, OG, O pour Olivier, Ouais. puis G pour Jérémy. Pour Jérémy. Puis là, on a fait comme un été, ou un an environ. Puis là, Jérémy, lui, dans le fond, il était pilote de drone. Pilote d'avion, là, on va dire. Là, OK. pour éventuellement être pilote de ligne. Puis il mettait moins de temps. Puis, en tout cas, ça fitait moins. Fait qu'après un an, j'étais vraiment tout seul dans la compagnie. Mais j'ai toujours gardé le OJ parce que ben, tout le branding était fait, tous les logos et tout. Puis, tu sais, c'est en 2017-2018, ben, c'était pas énorme. Là, fait que j'ai gardé ça OJ Expert du drone. Pendant comme 2-3 ans, j'offrais encore, toujours à travers des études, puis à travers, c'est ça, aider à la ferme. J'ai gardé OJ Expert du drone, offrais toujours les services de photo vidéo. Puis là, tu sais, j'achète une caméra, là, j'ai acheté le Phantom 4, toujours un peu plus s'équiper. Fait que c'est ça, j'ai fait ça. Quand tu fais de l'argent, après ça, tu réinvestis tes profits tout le temps. Là, Ouais. pour avoir des nouvelles babelles. Puis, Ah ouais, Puis j'ai encore cette mentalité, cette pensée-là de toujours investir. Là. oui, ben oui. Fait que c'est ça. Rajoute un peu du nouveau stock pour offrir plus de services. Fait que 2017, 18, 19, 20, même 21, ça a toujours été ça. Puis, tu sais, c'est pas que je voulais offrir ça, faire ça de ma vie. Tu sais, j'ai été, c'est ça, secondaire. Après le secondaire, j'ai été dans l'ouest de Montréal, camping McDonald's, à FMT,
Farm Campus Management. McDonald, ouais. Ouais, exactement. Fait que. La fois, tu es allé faire ton niveau collégial au. Ouais. Ben, Collège j'ai fait McDonald. 1 an. OK. J'ai fait 1 an là-bas. Après une année, même pas. Après quelques mois, là, j'ai vraiment eu un problème au dos. J'ai eu une hernie discale. Puis c'était vraiment intense, là, pour vrai. Ah, ouais. Ah ouais, j'ai pas pu faire comme mon stage l'été puis tout. Puis ça m'a vraiment limité. Là. Je pouvais plus faire grand-chose, là, pour vrai. À la ferme aussi. Fait que ouais. c'est là que ça a comme... J'ai À fait ton un... âge, là, puis Ouais. déjà, des problèmes de dos, c'est pas drôle, là. Non, c'est ça, c'est pas drôle. Puis, tu sais, mes grands-parents ont eu ça des deux bords. Puis, tu sais, ma mère aussi, un peu. Fait que c'est un peu génétique et tout, là. C'est ce qu'on m'a dit, le docteur, mais c'est ça. Fait que j'étais un peu sur les fesses, là, on va dire. Fait que j'ai essayé d'autres choses, puis j'ai plus poussé justement les photos par drone et tout. Fait que j'étais pas mal à fond là-dedans. Puis un jour, j'ai vu en ligne qu'aux États-Unis, ils arrosaient avec les drones agricoles. Ouais. Fait que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, puis j'ai dit, aïe, c'est cool, tu sais. J'avais brièvement vu ce drone-là quand je faisais mes formations de drone, puis je me dis, hey, ça, c'est hot, mais jamais, tu sais, je pourrais avoir ça. Puis j'avais, tu sais, 17 ans, 18 ans, là, fait que c'était beaucoup d'argent pour moi, là. Fait que, anyway, fait que j'ai vu ça, puis ça m'a vraiment intéressé, fait que j'ai fait de la recherche là-dessus. J'ai été voir, tu sais, est-ce que ça marche vraiment? Sur YouTube, là, c'est ça qui est le fun là, aujourd'hui, là, avec YouTube puis tout ça. Tout est là-dessus. Tu sais, le monde, ils partagent leurs connaissances. Fait que j'ai beaucoup appris là-dessus. Fait que c'est ça. J'ai été voir, j'ai vu que, ben ouais, finalement, je pense que ça peut être bien utile pour des agriculteurs. Fait que j'ai été voir des compagnies d'agronomes. Il y a du charme qui est proche de chez nous. Fait que avant d'avoir acheté le drone, puis avant d'avoir mis un sou là-dedans, j'ai proposé un peu les services, là. Tu sais, j'avais fait un petit plan d'affaires et tout. Puis j'ai dit, c'est ça, j'ai proposé les services, puis je voulais savoir, y avait-tu l'intérêt. J'ai été dans des journées partielles, là. OK, ouais. Oh, Fait que avant d'avoir le drone, là, tu sais. Fait que j'avais mon petit stand, j'avais des flyers, des pamphlets, tout le kit, puis tu sais, je connaissais aussi les fermiers de la région, puis le monde me connaissait aussi, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai proposé mes services, puis il y avait assez d'intérêt pour que je me dise, c'est bon, je peux faire l'investissement initial, puis acheter le drone, puis l'équipement. Drone que j'ai acheté au Texas, usagé. Puis j'ai été le voir. Fait que ça, c'était un beau road trip là, avec mes amis. Un road trip. Puis, OK, vous êtes monté là-bas on est véhicule. monté en véhicule. Là. Parce que moi, je vais le voir, là, tu sais, j'avais payé ça, c'était quoi, 18 000 américains, là. OK. Fait que, puis, tu sais, c'était de l'argent. Moi, j'avais pas énormément grand-chose, là. J'ai parti avec rien, là, littéralement, là. Fait que j'ai été le voir et tout. Acheter le drone. Ça a pris, je pense, une semaine et demie, là. On a fait ça quand même assez vite. J'ai acheté le drone, puis ça, c'était en mars 2024. En mars 2023. On est en 2024 aujourd'hui. En mars 2023, j'ai acheté mon premier drone agricole pour arroser puis faire l'épandage dans les champs. Ah, ouais, OK. Ouais. Fait que là, tu avais été au Texas pour aller. Dans le fond, c'est un T40 que tu étais allé acheter? Un T30. Un T30, encore Ouais. plus petit. OK. Ah ouais, T30. Qui était le premier. Dans le fond, c'est. Il y a un groupe Facebook où un peu tout le monde qui font de l'arrosage aux États-Unis, puis une grosse communauté. On partage toutes nos idées, puis etc. sur ce groupe-là. Puis il y en a qui vendent leurs usagers, là, évidemment. Fait que c'est là que j'ai trouvé. C'est un bon deal, puis c'est ça. Fait que va chercher le T30 avec le réservoir de 30 litres et tout au Texas. Je reviens, puis c'est ça. J'avais déjà eu de la demande pour des jobs dans l'été 2023. Fait que c'est un peu garanti, on va dire en parenthèse, que j'allais, mettons, pouvoir payer mon prêt, puis etc. là. Fait que c'est vraiment comme ça partit. Puis, tu sais, évidemment, je voulais plus faire OG Expert du drone parce que je voulais changer de nom. Tu sais, je voulais faire de quoi vraiment juste pour l'agriculture. Fait que j'ai gardé le OG pour devenir OGAG, là, dans le fond. Fait que là, tu te concentrais vraiment plus dans l'épandage agricole que les photos et les vidéos corpos. Là. Exactement. J'ai été à fond là-dedans parce que, tu sais, je sais que je connaissais bien le milieu des drones puis le milieu agricole. J'étais vraiment persuadé que ce drone-là pouvait venir ou répondre à des besoins
des agriculteurs. Fait que j'étais à fond là-dedans. Tu sais, c'est ça, j'ai emprunté, puis j'étais à fond là-dedans. Là. Ouais. Fait que là, quand tu arrives avec la banque, je m'en vais acheter un gros drone. Ouais, la financière agricole, là. OK. C'est ça. M'en viens acheter un gros drone. La financière agricole? Ouais. Ah ouais, OK. Ouais, financière agricole. M'en viens acheter un gros drone. C'est pas mal ça, là, pour elle. Puis, tu sais, c'était, mettons, 2000... j'avais 21 ans, 20 ans. Fait que, tu sais, c'est quand même relativement jeune. C'était le fun parce qu'en bas de 30 ans, t'as comme les taux... le taux base comme plus 1%, fait que c'était comme un pas si peu. Mais dans ce temps-là, c'était du 8%. 7-8%, là, fait que... Ah, mais là, c'est pas un prêt agricole, là. Fait que c'est un prêt qui est en parenthèse plus à risque. Là. Fait que c'est pour ça que ton taux d'intérêt est plus élevé. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, mais le gars, parce que je n'aimerais pas de nom, là, mais la personne qui était super cool, la financière, elle m'a aidé, puis elle a vraiment vu le potentiel. Elle aussi, là, pour vrai, première rencontre, là, il me proposait de s'il voulait faire affaire avec des mentors puis des trucs de même, là, parce que je pense qu'il voyait le potentiel. Moi, je le voyais, fait que j'étais vraiment à fond là-dedans. Fait que c'est ça, j'ai acheté mon T30 puis j'ai fait les premiers jobs, fait des semis. Fait que là, tu pars à l'été 2023 avec ton T30 C'est ça. C'est ça, je m'ai acheté un trailer marketplace pour mettre des réservoirs d'eau puis ces choses-là. Et puis mon premier trailer, là, pour vrai, c'était 2 totes de 1000 litres, 2 barils de 200 litres, puis je pensais juste remplir le drone par gravité. Puis là, je le monte, puis je fais un essai, puis j'ai bien vu que ça marchait pas. Fait que là, c'était pas fameux. Là, j'achète une pompe comme à drill, là, si on veut. Là, fait que j'ai fait comme 2-3 jobs avec ça, mais ça n'a pas toffé longtemps là, parce que c'était vraiment pas la meilleure chose. Puis là, j'ai refait mon setup au complet. Là, j'ai vraiment une pompe, puis tous mes réservoirs sont connectés, puis ça lave beaucoup mieux. Là. Fait que puis j'ai la génératrice aussi là-dedans. Parce que là, présentement, il n'y a pas d'herbicide que tu peux faire avec un drone. Pas agricole. Il y en a un pour que Hydro-Québec. Fun fact, c'est Hydro-Québec qui a eu les premiers drones au Québec. OK. Ouais. Je pense que c'était des T30, puis arrosés en dessous des lignes. Fait qu'ils ont demandé des permissions spéciales, etc. Puis ça fait comme 3-4 ans de ça. Puis on fait la demande pour homologuer un pesticide pour les drones qui viennent d'être homologués justement pour les drones cet été. OK, ouais, au courant de l'été. Exactement. Parce que c'est un pesticide, un herbicide qu'on va mettre en dessous des lignes pour que les plantes, puis etc., grossissent moins, là, on va dire, moins vite. OK. Ouais. Ah, quelque chose va retarder la poussée. Exactement. Fait que, mais oui, effectivement, il n'y a aucun pesticide agricole qu'on peut mettre là, dans nos champs. Parce qu'aux États-Unis, il y en a plusieurs qui sont homologués, j'imagine. Ouais. Aux États-Unis, il y en a plusieurs. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Puis, pour vrai, c'est un gros problème là, présentement au Canada. C'est qu'aux États-Unis, ils ont dit... un drone, c'est un aéronef. Au Canada aussi, là. OK. Un drone, c'est un aéronef. Puis, aux États-Unis, ils ont dit prenez les mêmes doses que les aéronefs sur les étiquettes. Tandis qu'au Canada, ils veulent vraiment créer une nouvelle catégorie pour les drones. Un aéronef sans pilote, genre? Ouais, exactement. Okay. Exactement. Fait que c'est ça. Même si le drone est un aéronef, puis sur l'étiquette au Canada, il est clairement marqué aéronef, on peut pas prendre ces doses-là. Puis c'est vraiment un problème parce que il y a tellement de produits qu'on pourrait puis qu'on devrait quasiment mettre avec le drone, surtout les fongicides. Puis il y a tellement de demandes aussi pour ça. Là. Surtout si on prend l'été 2023 quand c'est même mouillé en malade. Ah ouais. Là, j'en ai eu de la demande. Là, c'est ça. Là, il y avait bien des traitements de fongicides qui étaient dus. Qu'il fallait qu'ils soient faits pour pas qu'ils perdent leur récolte. Je parle surtout des maraîchers. Là. Grande culture, c'est tel que tel. Là. Mais surtout les producteurs maraîchers. Puis, colique, t'étais pas capable d'être dans le champ. Le drone était un bel outil, mais Christ, t'as rien d'homologué. Ah ouais, puis, tu sais, surtout cette année, l'année dernière, il a mouillé, puis, pour vrai, comme je dis, il y avait tellement de demandes, c'était incroyable. Mais encore plus cette année, c'est qu'il y a moins de personnes qui offrent le service par hélicoptère. Fait que ça, c'est un problème. Il n'y en a pas tant que ça au Québec qui offre le service par hélicoptère, ou même par avion.
Ben, par avion, il y en a quasiment plus, là. C'est ça, hélicoptère, mais ça coûte tellement cher pour l'opérateur que c'est ça, il n'a pas le choix d'augmenter ses prix beaucoup, beaucoup. Puis là, ça va être beaucoup trop cher pour l'agriculteur. Puis, fait que là, il y a comme moins de contrats. Fait qu'il y en a qui ferment de plus en plus. Fait que cette année, il y a eu beaucoup d'agriculteurs puis agronomes qui n'ont pas pu avoir le service d'arroser par hélicoptère. Fait que oui, puis il a mouillé aussi là, cet été, un peu plus en Ontario. Mais fait que là, le monde, ils peuvent pas aller dans le champ, ils doivent mettre un produit. Il n'y a pas de solution parce que l'hélicoptère, c'est ça, ils peuvent juste pas. Puis là, on arrive avec une belle solution qui est les drones. Arroser les pesticides par drone, tu sais, qui fait aucune trace, puis tu n'as aucun pilote dedans. Là, ça, c'est une autre affaire aussi, la sécurité humaine. Fait que tu arrives avec cette solution-là qui est en plus par batterie. Fait qu'en tout cas, tout ce que le gouvernement veut puis pousse, okay, moins de drift, beaucoup moins là, comparé à un hélicoptère. Parce qu'on arrive avec cette belle solution-là, mais on nous met des bâtons dans les roues disant ben non, c'est pas légal, il va falloir attendre que les compagnies comme Bayer puis tout ça fassent leur demande auprès de l'ARLA, puis que l'ARLA approuve cette demande qui prend plusieurs années. Là, fait que, Ah, c'est bon, là. ouais, exactement. Fait que c'est pas en veuille de se faire, là. Ben, c'est pas aveugle. Ça fait déjà quelques années. Moi, quand j'ai acheté mon T30, déjà, là, il y avait zéro documentation en ligne ou nulle part qui disait que c'était pas légal. Puis même, on m'avait dit que pendant j'ai pris mes cours, là, dans le fond, là, c'est une des premières choses que j'ai faites avant d'acheter le drone. Puis on m'avait dit que c'était comme légal d'arroser, prendre les doses d'aéronef avec le drone. Fait que, tu sais, moi, j'ai parti dans l'optique là, qu'on pouvait arroser des pesticides, là, mais en tout cas, pas longtemps après, on m'a dit que non. Puis là, l'ARLA, Santé Canada, ont commencé à mettre de la documentation. Approche-toi du micro. Ouais, ont commencé à mettre de la documentation, puis qui dit, ben, tu sais, c'était comme pas énormément clair. Ils ont dit oui, tu sais, c'est une belle solution, puis tout, mais comme on veut pas qu'on arrose. C'est ça. On comprend les mêmes doses que les aéronefs avec un drone. OK. Ben, de toute manière, c'est même pas homologué. Fait que tu sais pas quelle dose prendre pour tout de suite. L'ARLA va t'arriver avec une réponse dans une couple d'années. En tout cas, on espère. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que cette demande-là, les compagnies Bayer, Corteva, etc., ils l'ont vu. Là, aux États-Unis, ça fait 5-6 ans quasiment, que c'est déjà homologué. Là, okay. Ou en tout cas, qui ont dit que prenaient les doses aéronefs. Fait que, il y a eu 5 ans où ils l'utilisaient aux États-Unis, mais au Canada, on n'en parlait pas trop. Fait que personne ne se posait trop la question, mais ça n'a pas été long que ça arrivait vite puis fort. Là, présentement, la seule affaire que tu peux arroser avec ça, c'est les engrais foliaires, des biostimulants. Ouais, c'est ça, biostimulant, engrais foliaire, surtout le granulaire. Là. OK. Fait que des semis de couverture, fertilisants granulaires, c'est ça, fait que, mais fortement les semis de couverture. Fait que c'est tout. Dans le fond, le réservoir granulaire, le système permet d'avoir de la semence de 0,5 mm à 5 mm. Fait que, tu sais, du trèfle à du seigle, toutes ces choses-là, là, c'est fait pour ça. C'est facile à calibrer? C'est facile à calibrer, oui. Dans le fond, un peu dans le drone, 3 load cells, là, dans le fond, là, qui voit le poids. Fait que si on met un nouveau produit, là, fait que c'est la première fois qu'on met la luzerne, on va dire, ben je vais remplir mon drone, puis là, je fais calcul automatiquement, puis là, lui, il va calculer, il va comme sortir un peu de la semence, puis il va calculer OK. c'est ça, combien de semences sort par rapport à l'ouverture, on va dire, de la trimée. Fait que oui, c'est facile à calibrer, puis si je reviens dans 2 ans, puis je remets la même affaire, ben tout est déjà calibré. Ah ouais, OK, il garde tout en mémoire. Oui, il garde tout en mémoire. Il y a aussi tout un logiciel qui vient avec la gestion un peu des données, puis tu as tous tes champs, chaque opération, chaque vol, là, chaque seconde du vol est enregistré, puis tu peux venir tu peux revoir 2-3 ans après, c'est quoi j'ai été mettre là, tu sais, c'est quoi les doses, puis etc. Là. Fait que si jamais tu te fais checker, ouais. Tout est là. Ouais. Ah ouais, ben, tu sais, ça dit tu mets du liquide ou du granulaire, là. Oui. Mais ouais. Fait que là, tu sais chez qui tu l'as. Ouais, exactement. Puis, tu sais, si tu fais des jobs à forfait, ben pour les cotations, les factures, c'est super. Puis, ça, c'est un beau logiciel. Parce que moi, c'est ça. Je veux, l'année prochaine, là, on est en 2024, fait qu'on parle de la saison 2025. Moi, j'ai semé quasiment une trentaine d'hectares. C'est ça? Non, au moins. Ouais, à peu près. De blé d'automne. Ouais.
Fait que là, moi, mon but là-dedans, c'est parce que ça va se faire probablement dans le temps des sucres, mais j'ai pas le temps. Tu sais, on a 17 000 en taille quand même. Ouais, c'est pas rien. C'est assez prenant. Uh-huh. Fait que ce serait de faire appliquer du trèfle dans mon blé d'automne. Justement, tu sais, pour essayer de m'inspirer un peu des producteurs biologiques là, qui mettent un trèfle pour justement avoir un peu d'azote pour un peu pas mal, je te dirais, d'azote pour retourner à l'agriculture l'année prochaine. Fait que je trouve que le drone est quand même un bel outil pour ça. Tu fais pas de traces, même si c'est baveux, c'est pas grave. Fait que. Puis là, en plus de ça, t'as encore le gel puis le dégel. Puis ça a l'air de rien, là, juste le gel puis le dégel. Des fois, c'est assez pour que la terre finisse par envelopper la graine. Fait que c'est un peu ça, là, dans le fond, là, pourquoi je le ferais faire par drone. Ben oui, ben. Tu sais, je pense que c'est pas mal la meilleure solution parce que le faire de nuit, là, je finis à 11h des fois à la cabane. Tente pas bien après ça. J'imagine. J'imagine. Mais non, tu sais, qu'est-ce qui est le fun avec le drone? Ben, tu l'as mentionné, ça n'avait pas de traces, mais c'est ça, le fait que ça touche pas le sol, ben, premièrement, tu n'as pas à attendre plusieurs semaines avant que vraiment là, ça soit assez sec pour rentrer avec le tracteur. Fait que ça, c'est un point positif. Même cette. Tu peux peut-être le semer quasiment un mois plus tôt. Ben oui, 100%. Ça, cette année, on en a semé sur la neige. Fait que, tu sais, ça commençait à fondre. C'était pas. Tout était gelé. Puis clairement, il restait une semaine là, qu'il y avait un peu de neige. Là. Fait qu'on l'a semé sur la neige. Ça clairement, quand les sols sont pas gelés, là, tu peux pas faire ça avec un tracteur. Puis tu as comme quasiment un mois d'avance. C'est ça, c'est sur le système-là. Fait que puis la neige fond, ça rentre dans le sol. Puis comme tu as dit, oui, 2-3 gels, dégel, ben justement, la graine est quasiment à 100% dans la terre. Là. Fait que ça, c'est une possibilité. Puis, tu sais, le monde, on pense pas ça quand on dit arroser ou épandre avec un drone, mais c'est efficace. C'est efficace, surtout du trèfle, où ce qu'on va mettre entre 8, mettons 6 et 12 kilos à l'hectare, ben ça run, là. Ça run, tu vas faire un 50 arcs là, en... Tu vas faire peut-être 200 arcs en une journée, là. Ouais. Puis c'est quelle largeur que ça l'étend à peu près? Ça dépend de la semence. Si on parle de trèfle, là, on est à 7,5 mètres là, environ. 7,5 mètres? Oui, de large. Okay. Le drone va être entre 4 et 5 mètres de haut. Puis, c'est ça. Mettons 7-8 mètres de large. Là. Ah, crime, pas pire. Je pensais que ça aurait été plus étroit que ça un peu. Non, puis 36 km/h. Ah, calvaire, OK. Ouais. Ça roule. Là. Ça roule. Ben, ça vole. C'est ça, ça vole. Ça déplace de l'air. Fait que ça run, là, pour vrai, là, ça un aller-retour, le temps de vider, mettons, le réservoir, là, ça va être 10 minutes. Là. Ben, pour le trèfle, là, 10-12 minutes, là, le drone il revient, on change la batterie, on en remet, puis ça part. Fait que ça run super bien. Comparé, mettons, à du blé où c'est du 180, 200, 250 kg à l'hectare, c'est une autre game. Mais là, du trèfle, pour vrai, 8-12 kg à l'hectare, c'est super. Là. Le drone, c'est fait pour ça. Tu fais pas de traces. Tu restes au bord du champ. Tout se fait automatiquement. Le drone revient, puis c'est facile à opérer. Peu importe les conditions. Il a mouillé la veille, ben c'est pas grave, l'après-midi, tu peux il fait soleil, ça marche. C'est fou, là. Puis tu sais, même une coupe de gouttes sur le drone, c'est pas grave, là. Fait que il est waterproof, là. Oui, ben, ça dépend, faut pas qu'il soit en plein orage quand même, là, mais... Ouais. Non, c'est sûr, non, c'est ça, quelques gouttes, mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, après une job, là, je lave, je prends la hose ou la hose à pression, là, puis je le lave au complet, là. C'est les caméras, les moteurs, là, c'est fait pour ça. OK, il est conçu pour ça. Oh, il est conçu pour ça. Ah, des fois, les Chinois, ça arrive, ils font du bon stock. Ouais, non, ouais, effectivement. Je peux te le confirmer, ils font du bon stock. Avec ça, là, c'est du bon stock. Puis, tu sais, ben, on parlait de Phantom 3, Phantom 4, qui est les drones de DJI, mais les Agras T30, T40, T50, c'est DJI aussi qui font ça. Oui. Fait que, tu sais, DJI, ça fait environ 20 ans, si je me trompe pas, qu'ils ont parti, ben, la personne est partie ça, puis lui, son but, c'était de faire des drones pour monsieur, madame, tout le monde avec une caméra. Fait, en tout cas, ça a été vraiment le premier pas mal à faire ça, puis ça a été... tu sais, les DJI, c'est les leaders là, dans le domaine des drones. Puis on le voit partout parce que ils font des... Tu sais, si quelqu'un, un ami qui a un drone, souvent, c'est DJI. Tu sais, un Mavic ou un Air. J'ai pas vu en vrai de drone, j'ai pas vu d'autre chose que du exactement. DJI. Exactement. Ils sont surnommés le Apple des drones. Là. Fait que... Ils font du bon stock.
Parce que moi, vois-tu, ce que j'ai acheté de DJI, moi, c'est un stick pour tenir le téléphone, un stabilisateur de téléphone. Oui, oui, oui. Ouais, moi aussi, tu sais, l'équipement, le photo-vidéo, là, j'avais 2-3. C'est ça, moi, j'ai le Osmo 6, là, mais tu sais, c'est une belle bébelle en tabarouette. Là, tu fais une vidéo, puis la vidéo, elle shake pas. Là, c'est tout le temps. Puis tu peux même, avec l'application DJI qui est dans le téléphone, si tu bouges, puis tu le mets sur la table, tu bouges, le téléphone te suit. Ouais. Ah non, c'est ça à coche, là. C'est ça à coche qu'est-ce qu'ils font. Quelque chose qui n'est pas si dispendieux que ça, là. Étonnamment, là, c'est pas si cher que ça, le DJI, là. Non, effectivement, même pour les drones agricoles et à grasse, c'est pas si cher que ça. Pour vrai, là, pour qu'est-ce que ça fait, là, c'est... Parce que là, au GIAG, tu as fait un peu d'épandage. Là, tu es rendu aussi dans la vente de drones. Oui, c'est ça. Fait que, l'été 2023, job à forfait. Puis, tu sais, j'étais à fond là-dedans, là, pour vrai. Là, fait que j'ai fait le tour, j'ai été voir le monde, j'ai proposé mes services. Puis, c'est ça. Fait que, forfait 2023, clairement, j'ai vu qu'il y avait de la demande. Beaucoup. Puis, tu sais, je le voyais que le monde, éventuellement, voudront s'en acheter pour eux. Puis là, il n'y a aucun vendeur au Québec. Puis, Canada quasiment, là. OK? Ouais, parce que celui que je connais qui en avait un, William Overbeck, que tu connais sûrement, lui, je pense qu'il l'a acheté en Ontario. Je ne suis pas certain, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça, une compagnie en Ontario. Il l'a acheté en même été, si je ne me trompe pas, que moi. Fait qu'on était pas mal les seuls qui avaient ces drones-là. William, ben oui, on est souvent on communique ensemble. On travaille quasiment, je dirais, ensemble, là, dans le sens pour les jobs à forfait. Mais c'est ça. Fait que, sauf que moi, c'est ça, je poussais vraiment. Là, puis là, c'est ça. À la fin 2023, je voyais que le monde voulait s'en procurer éventuellement. Donc, j'ai contacté DJI pour savoir si je pouvais en vendre. Puis, ils ont dit oui, mais dans le fond, il faut que pour vendre directement DJI, tu dois être un distributeur. Puis ça prend comme des grosses commandes. Puis, tu sais, on parle de millions, là, fait que c'est quelque chose que j'avais pas. Là, va financière, va expliquer ça. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, je sais pas si j'aurais été curieux, qu'est-ce qu'il aurait dit, mais ils m'ont quand même référé à un distributeur au Canada qui est au Manitoba. Donc, moi, là, j'ai été les voir, puis des fermiers. Un autre road trip? Ouais, ben là, c'est l'avion. Okay. Là, c'est un avion. Donc, c'est ça, des agriculteurs au Manitoba qui, eux, sont distributeurs de ces drones-là, les Agras. Donc, j'ai été les voir, puis eux aussi, ils ont commencé en même temps que moi, donc en l'été 2023. Sauf qu'eux, ils offraient des services par drone pour les fermiers de photos, vidéos, mais pas de l'ébardage, rien de ça. Mais là, c'est ça, en 2023, ils ont commencé à offrir ça, puis surtout la vente. Fait qu'eux, ils sont distributeurs, puis moi, je fais affaire avec eux, dans le fond, pour la vente de drones. Donc, j'ai commencé, c'est ça, en novembre, décembre l'année dernière. Donc, ça fait présentement 1 an. OK. Ouais. Ah, c'est nouveau de même, là. Oh, oui, c'est tout neuf, là. C'est tout jeune. La vente là, de drones. Là. OK. C'est là que tu as loué ton local à Drummond. Puis, Exactement. J'ai pris un local à Drummond. Donc, tu sais, j'habite encore à Warwick. Mais oui, j'ai un local à Drummond. Mon espace atelier, c'est un building là, qui loue des locaux pour les PME puis les startups. C'est une espèce de motel industriel, si on veut. Oui, exactement. Puis, ils sont vraiment nice. Écoute, la bâtisse était neuve, fait que ça, c'est cool. Puis tout était inclus, puis c'était simple à faire. Puis j'adore cet emplacement-là parce que à côté, il n'y a pas de bâtisse comme on est vraiment comme sur... t'as quasiment un terrain vacant devant toi. Ben, c'est ça, là. Fait que c'est le fun. Puis c'est collé ça à 20. Puis Drummondville, c'est au milieu de tout le monde. On va dire Québec, là, on va dire. Là. Oui, fait que puis j'ai du monde de partout qui viennent. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à vendre les drones en décembre l'année dernière. Fait que pas longtemps après, il y a eu l'expo de Saint-Hyacinthe. Le salon de... Oui, au mois de janvier, là. Oui, exactement. Puis, fait que là, j'avais un T40. J'avais pas mon T30 parce que c'était un 10 par 20. Fait que un drone, c'était en masse. Mais au moins, tu sais, j'étais parti. Puis on était une petite équipe. Puis nous, on était positionnés là, justement juste à l'entrée de l'espace des nouvelles technologies. Puis tout le monde s'arrêtait. Là. Comme, il y avait peut-être pas énormément de monde au salon en tant que tel, mais tout le monde qui passait là, ont vu le drone, puis ça pique la curiosité, là, je pense voir qu'il une y avait machine. plus de monde qui regardait le drone que le Skidoo Taiga. Ouais. Comme, l'autre bord, il y avait quelqu'un qui était sur sa table, puis malheureusement,
on voyait, il y avait très rarement du monde. Là. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, platement parlant, je veux dire, pas, le skido électrique, il n'y a pas personne qui a cru à ça. Là. ouais. Tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ben, moi, j'ai été les voir. Tu sais, je suis un peu curieux de savoir surtout c'est qui leur clientèle. Puis, tu sais, ils me disaient que, tu sais, ça sera pas quelqu'un qui fait de la trail ou quand même vraiment tant que ça, mais les montagnes de ski, tu sais, des fois, ils vont le prendre 1 heure ou 2. En tout cas. Ouais. Ben, en tout cas, Ben, ça, c'est un autre histoire. au prix qu'ils vendaient ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que t'es mieux de prendre un drone. Fait que c'est ça. Puis j'ai tout de suite vu là, à partir du salon qu'il y a de l'intérêt pour vrai. Là. Pour vraiment, il y a de l'intérêt. Puis surtout, On est rendu là. on est rendu là. Puis du premier arrosage que j'ai fait, une chose qui me surprend énormément, c'est l'intérêt qu'il y a. Dans le fond, tu sais, au début, je ne savais pas là, à quel point, oui, j'avais quelques contrats, mais à quel point que ça allait marcher et tout. Tu sais, c'est un gros risque. Mais ça n'a pas arrêté. Le plus gros vendeur, ça a été Bouche-à-Oreille. Vraiment, là, tu sais, j'ai fait de la pub et tout, mais le monde en parle, puis le monde a aimé nos services. Puis il en parlait au voisin, puis là, le voisin, il venait voir, puis là, le voisin en parle à l'autre voisin, puis là, l'autre, il veut, on va faire affaire avec lui, puis là, ça, vraiment, Bouche-à-Oreille, là, ça a été, là, ça a fait un peu le tour du Québec. Fait que ça. Puis vu que c'est une nouvelle technologie, le monde aime ça. Fait que là, il y a eu plusieurs journaux qui m'ont contacté pour faire des petites revues puis ces choses-là. Fait que ça a été assez vite là, à partir de justement décembre 2023 ou le début de l'année 2024. Ça a été vite, beaucoup d'intérêt. Puis ça va exponentiel, là, ça n'a pas arrêté. Là, Parce que c'est à partir de là que tu as commencé à faire pas mal plus de vidéos sur TikTok. Ouais, c'est ça. Il y avait oui, exactement. TikTok, Facebook, etc., YouTube aussi. Tu sais, je pousse quand même fort sur. Mon but, en fait, au début, puis encore aujourd'hui, c'est de le faire découvrir au monde parce que moi, quand j'ai acheté mon T30, il n'y a personne qui savait que ça existait, là, vraiment. Là. Non, c'est ça, là. Là, t'es tout seul dans ton monde, là. Ouais, je suis tout seul dans mon monde. Fait que là, mon but, ça a été de dire, regardez les agriculteurs, etc. J'ai commencé à faire des podcasts en agricole. T'es pas mal tout seul là-dedans. Ouais, Fait que, tu sais, je peux pas me fier sur personne. Là, fait que j'ai tout appris par moi-même. Ouais, là. c'est ça. Ouais, puis moi aussi, tu sais, oui, je connaissais les drones, mais là, on parle c'est un drone, mais c'est une machine agricole. Là. C'est pas un petit drone. Là. Fait que aucun service au Québec. Moi, j'ai acheté d'un particulier au Texas. Moi, j'ai pu reparler là, dans le sens qu'il ne m'a pas donné de formation, rien de ça. Fait que j'ai tout appris 100% par moi-même. Aucune formation pour le drone en tant que tel. C'est DJI aussi, fait que c'est le même système un peu que les Phantom 4, là, on va dire. Fait qu'au moins, j'avais cette expérience-là. Mais il reste, moi, j'en ai déjà eu un drone. C'est facile. Ah, c'est facile à piloter. C'est très, très, très facile à piloter. C'est très, très facile à piloter, pour vrai. Là. Puis, tu sais, surtout faire même des c'est jobs. facile. Moi, c'est bien facile. J'ai même réussi à le crisser dans un arbre. Moi aussi. Quand je faisais la photo jamais vidéo. perdre le drone de vue. Jamais le perdre de vue. Ouais. Ça, c'est sûr. Fait que. Non, mais dans le fond, je m'en allais, puis le drone était comme en arrière de moi. Fait que je prenais des photos de la ferme. Fait que tasse vers la gauche, prends une photo, tasse vers la gauche, prends une photo, tasse vers la gauche, j'entends. Je reviens de bord. Ah, merde, les arbres, là, les arbres. Ouais. Moi aussi, le Phantom 4, je faisais une vidéo pour l'immobilier, là, puis un beau chalet tout dans l'arbre. Mais ça fait partie de la job. Puis d'ailleurs, quand j'ai acheté le T30, j'avais déjà en tête que j'allais le cracher. Là. Puis c'est ça. C'est un drone. C'est une machine. Si tu le laisses dans le garage, si tu veux pas qu'il crache, laisse-le dans le garage. C'est-tu facilement assurable? Non. C'est pas assurable? C'est assurable, mais en fait, oui, c'est facilement assurable. C'est juste que ça coûte très cher parce que c'est nouveau. Pour vrai, le fait que c'est nouveau, au Canada, comme c'est très tough de... Ouais, il n'y a pas comme de référence là-dedans. Il n'y a pas de référence, puis, tu sais, les compagnies, ils vont attendre qu'il y ait assez de demandes, puis etc., pour pousser là-dedans. Tu sais, c'est pas eux qui vont voir un drone agricole ou deux, puis faut offrir le service pour assurer. Tu sais, ils attendent un peu longtemps. Fait que oui, évidemment, on peut l'assurer, ils sont assurés, mais ça coûte très cher assurer le drone en tant que tel. Tout le monde a une responsabilité civile, ça c'est sûr. Mais c'est ça, assurer le drone en tant que tel, ça coûte cher, tellement que ça coûte plus cher que si tu le crashes. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Si tu sais, cracher un drone, écoute,
surtout comparé au T30, au T50, qui est le dernier drone, le T50, les radars, ils ont complètement changé. OK? Ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus performants. Ah, ben, tu sais, pour évoluer, il faut que tu commences quelque part. Ouais, c'est ça. C'est ça là, C'est sûr que les nouveaux qui s'en viennent d'un T50, là, ils chargent pas plus pesant, mais là, c'est rien que parce que tu as plus de bébelles dessus. Ouais, tu as plus de bébelles, puis c'est plus efficace. À la fin de la journée, tu vas en faire beaucoup plus avec le T50 que le T40. OK, ah oui. Oui. Parce que les Pour pompes. le même réservoir. Pour le même réservoir, mais les pompes sont plus gros, puis c'est surtout le logiciel. OK? Parce que, mettons, le T30, là, tu sais, quand il s'en va au champ, ben, il se lève, il prend 3-4 secondes pour tourner, puis là, il s'en va, puis là. Tandis que le T50, tu sais, il arrive, il tourne en même temps d'arriver, puis il atterrit beaucoup plus vite. Fait que c'est surtout aller-retour qui est plus rapide. Aussi, tu sais, du T30 au T40, là, ça a été un gros changement. Les buzz, comment que le drone opère là, dans le champ, là, ça a été. Il y a des belles différences. Fait que oui, ça s'améliore. Puis il y a d'autres drones aussi qui arrivent. Là, fait que on est encore dans les débuts en parenthèse. On est vraiment dans l'évolution. On est là. dans les débuts, c'est déjà hot. Ouais, c'est ça. Ben, exact, là, tu sais. Mais ça fait quand même. Il y a eu 3 modèles. Dans le fond, le T30, c'était le 3e modèle, si je ne me trompe pas, de DJI. Fait que ça va faire comme 10 ans, là, quasiment, qu'ils travaillent là-dessus. Là, fait que après 10 ans, tu as un très bon produit. Fait que c'est ça. Mais oui, c'est ça, là, on parlait de cracher le drone. Fait que le T30. À quantité de drones qu'ils vendent aussi. Oh, Fait que ouais. ça permet d'avoir bien plus de fonds pour faire de la recherche et avancer Ah, plus vite. Là. ouais. Puis, ben, c'est ça. C'est DJI, là, c'est très, très grosse compagnie. Là, fait que, il investit beaucoup dans le développement. Puis, tu sais, c'est relativement une jeune compagnie, là, dans le sens. Tu sais, il évolue encore. Puis, dans plein de domaines, là, tu sais, avec les drones, oui, t'as pour la photo vidéo pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, mais même au cinéma, ils vont prendre ces drones-là, les drones DJI. Ils ont des très, très bonnes caméras. Mais ensuite, t'as la recherche de personnes là, avec les caméras thermiques puis des méga zooms là, que tout DJI font. Fait que, en tout cas, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la recherche et développement là, de leurs produits. Puis on le voit là. Moi, je le vois vraiment. Là, juste du premier drone que j'ai eu, le T30, au T40, méchante différence. Là, puis T40, T50 aussi. Ils se ressemblent un peu plus, mais il y a quand même plusieurs avancées. Là, puis, oui, il y a éventuellement le T60 qui va arriver. J'ai un peu. Je pense qu'ils vont changer leur système d'épandage. Fait qu'ils améliorent toujours. Là, puis, surtout, qu'est-ce qui est le fun à voir? Là, ben, Moi, j'ai hâte au T2000 parce qu'il va être en métal liquide c'est comme le Terminator dans c'est ça. Terminator 2 qui est en métal liquide. Ah, C'est pas ouais. vrai. C'est une joke. Il s'appelait le T2000 pour de vrai. Là. Ah ouais? Ah ben écoute, peut-être dans une couple d'années, on va être pas loin. Mais, Il va changer ouais. de forme. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, ouais, puis comme de fait, j'ai craché mon T30 la première été. Ben, j'ai fait plusieurs heures. Puis je savais, tu sais, c'est quand tu fais beaucoup d'heures puis tu travailles avec, là, éventuellement, tout peut arriver. Mais ça fait aucun soutien, tu sais, pour les pièces. Ouais, tu achètes toutes tes pièces. Là. C'est ça qui arrive. Là. Ouais, ben, mettons en Ontario, puis mais j'avais pas vraiment de soutien, là, puis même quasiment aux États-Unis, là, puis tout. Là, fait que, en tout cas, j'ai tout fait par moi-même. Fait que j'ai tout ouvert le drone, puis j'ai vu quelle pièce était brisée, puis c'est une de mes grandes qualités, là, être autonome. Là. Pour vrai, sans ça, j'aurais pas pu faire ça. Fait que, mais moi, j'étais quasiment content là, quand j'ai craché parce que ça m'a permis de connaître le drone, vraiment. Savoir comment il est fait. Savoir comment il est fait. Fait que, puis c'est quoi mettons les défauts, puis tout ça. C'est dans les erreurs, dans les Ben gaffes oui. que tu apprends. Là. Exactement. Quand ça va tout le temps bien, tu apprends rien. Ben exactement. Fait que pour vrai, j'ai craché, là, puis en tout cas, il était, on va dire, très très tôt le matin. Fait que c'était au milieu du champ, là, en plus, c'était loin et tout, là, mais c'est pas grave, j'étais pas fru ou whatever, là, c'est bien correct, là, fait que c'est ça, j'ai appris à connaître le drone, puis grâce à ça m'a beaucoup aidé pour devenir revendeur, puis offrir les services après-vente là, de réparation, tout ça. C'est facilement réparable d'abord. C'est facilement réparable, ouais. Ouais. Fait que c'est fait justement pour être réparé. C'est fait pour être réparé, puis les pièces qui brisent. C'est pas comme un lecteur DVD, il marche plus, tu le répares. Non, c'est ça. Tu Non. achètes un autre, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Lui, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a des pièces qui sont faites pour prendre les chocs. Fait que, tu sais, 80% du stock qui est important, il va rester intact.
Puis là, le 20 mettons des pièces justement de plastique qui sont faites pour briser en cas de. Ouais, en cas d'un impact, ça prend des faiblesses. Pour Exactement. Exactement. Puis c'est pour ça que ça coûte pas cher. Puis là, on parlait d'assurance. Ben, c'est pour ça, tu sais, pour vrai, un crash standard, là, on va dire, là, il rentre dans l'arbre là, quand même vite. Puis tout, ben, si c'est ça, 2000$, tu vas tout clairer. Là, tu vas tout changer les pièces qui a brisé. Dans le fond, le plus cher, c'est les hélices. C'est 1200$ là, le set d'hélices. Mais sinon, le reste, là, c'est. Là, le set d'hélices, fait qu'on parle qu'il y en a 4 par coin, fait qu'il y a 16 hélices. Il y a 16 hélices, oui, exactement. Exactement. 16 hélices sur les T40 et 50. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que. Le T30, il y en avait moins. Ouais, Ok, ouais, il y avait 6 bras avec un moteur par bras. OK. Ouais, fait que 12 hélices. C'est ça. Fait que vraiment beaucoup plus content avec le système de comme 4 bras. C'est beaucoup plus simple. Puis pour vrai, là, du T30, T40, il y a beaucoup d'améliorations. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout réparé. Puis une couple de jours après, ben, il était prêt à repartir. Puis tu sais, ça l'arrive. Écoute, encore aujourd'hui, ça se peut que j'ai fait une erreur. Tu sais, des fois, on peut fermer le radar. Les radars, pour vrai, sont quand même vraiment sa coche. Mais tu peux les fermer. Puis fait que, des fois, les erreurs du pilote, ça peut arriver. Puis tu crashes un drone. Mais c'est ça. Si quelqu'un crache un drone, il l'amène chez nous. Puis il change les pièces. Si je les ai en stock, ben, dans 3 jours, c'est réparé. Là. Puis si c'est un rush, ben, soit moi, je peux passer mes drones. Ou sinon, pour vrai, une journée, quasiment, ça peut se faire. Là. OK. Fait que c'est fait pour être réparé. Puis ça coûte pas cher à réparer. T'es Fait pas que- loin d'avoir un technicien certifié puis tout. Là. Fait que- Non, ben, on est certifié, mais c'est ça prend pas. C'est pas comme voyons, Pas un comme tracteur notre là, batteuse que lève, tu ça te dois. prend vraiment C'est ça. le là. gars du garage avec l'ordinateur. Ah, la et puis t'en plug. revois pas pendant une couple de semaines quasiment. Là, fait que, non, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est fait pour être réparé. Là. Puis, ben, en premier lieu, c'est fait pour ne pas cracher. Puis ils sont bons pour vrai. Là, ils ont des bons radars. Là. Au moins, c'est pas pire. Tu as des pièces pour réparer. Si tu craches un char électrique, il n'y a rien pour réparer. Fait que Ah non, là, c'est scrap, ça. il faut que tu en rachètes un autre. Non, c'est ça. Fait que. Puis tu vends-tu rien que des Agras comme drone? Ou, les non. Mavic, t'en vends-tu? C'est ça. Il y a le Mavic 3 multispectral qui est vraiment fait pour l'agricole, là, l'agriculture. Là, donc. Ouais, lui, c'est pour prendre des images, mettons, du NVDI qui va Exactement. Ça, pour des lectures de chlorophylle. ouais, de ben végétation. exactement. Dans Ok. le fond, des index de végétation pour voir la végétation puis voir un peu l'état de ta végétation. Donc, puis ensuite, ça marche très bien avec les Yagras parce que, mettons, là, bon, ben, au printemps, le monde veut faire du revasage. Ben, c'est où que tu en fais? C'est quelle quantité que tu as besoin? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je scrape mon champ? Ben, là, avec le drone puis le multispectral, tu vas mapper ton champ. Puis là, ça va te dire, ben écoute, 30% de ton champ, il n'y a rien. 70%, il te reste du stock. C'est ces zones-là, là. Fait que là, après, nous, dans les logiciels, ben on dit au Agras, fait que t'es 40 et 50, mettons, d'arroser juste là ou épandre juste à ces spots-là. Fait qu'on va faire vraiment de l'arrosage ou l'épandage variable. Puis C'est quoi le logiciel que tu vas utiliser pour ça? C'est-tu un logiciel bien standard? C'est Smart Farm, ça vient avec le drone, c'est DJI qui font ce logiciel-là Ok. aussi. C'est ça. Fait que c'est ça qui est le fun. Comme tu sais. un shapefiles ou... non? Ouais, c'est ben t'as un shapefile pour les zones, puis là t'as un autre fichier, là, je me rappelle plus par cœur, pour dire la dose. C'est ça. OK. Fait que c'est ces 2 fichiers-là qui viennent ensemble. Mais tu sais, c'est. Oui, Smart Farm, c'est vraiment fait pour justement Mavic 3 multispectral puis les Agras. Mais tu sais, il y a d'autres logiciels que c'est ça, je prends les photos mettons avec le Mavic 3 multispectral, puis je peux mettre des cartes à taux variable pour les John Deere puis ces choses-là. Là. Fait que puis il y a plein de choses qu'on peut faire là, avec ce drone-là pour vrai. Là. Je pense qu'on parle beaucoup des drones d'arrosage puis épandage parce que évidemment c'est une nouveauté, puis le monde comme quand il voit ce drone-là, il dit ben je peux l'utiliser cet été ou de quand même. Mais le multispectral, là, ça va, on a du développement à faire, mais ça va vraiment, je pense, aller loin. Puis c'est ça qui va plus pousser, on va dire, l'agriculture de précision. Là. Je sais que c'est un terme des fois utilisé un peu partout, là, mais ça va nous dire vraiment quoi mettre, la bonne quantité. Puis mettons que tu mets de l'engrais granulaire, ben quelle dose tu mets à quelle place? Ouais, les 4B. La bonne dose au bon endroit, au bon moment. Ben, exactement. Attends un petit peu. Bonne dose, bon endroit, bon moment.
Il m'en manque un autre. Hey, je Il y a sais pas, c'est la quatre première fois que bains, mais il m'en j'entendais. manque Ouais, c'est la première fois que j'entendais ça, mais. Ah ouais, Ouais. ça fait une secousse que ça existe, là, Ok. mais ouais. OK. Mais c'est ça. Fait que exactement, ça va. Ça permet. Puis c'est le fun parce que justement, ça marche avec les agrasses qui c'est simple à utiliser. Fait que tu mappes ton champ, tu check après, est-ce que tu fais ça à taux variable, tu fais juste comme revaser, on va dire, les spots, puis tu sors l'agrasse, puis ça se fait tout automatique. Encore une fois, là, tu sais, les drones, les agrasses, tout automatique. Le bon produit, à bonne dose, au bon moment, au bon endroit. C'était le produit qui me restait. Ah Il ouais. manquait. Ah, le ouais. bon produit, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que on est encore là, vraiment dans le Dans le début. fond, là. tu peux arriver avec ça. Là, tu vas mapper ton champ. Mhm. Après ça, tu vas mettre la quantité d'azote, mettons, pour fractionner. Exact. Mais là, est-ce que le programme est rendu, mettons, pour... comment je te dirais bien ça? Tu vas mapper ton champ. Là, avec la couleur qu'il va te donner, tu vas savoir quelle quantité mettre. Ben, là, c'est là que... C'est pour ça qu'il y a de la recherche à faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est les agronomes qui vont dire les doses qu'on devrait mettre. Puis, tu sais, mapper le champ, c'est vraiment bon, puis c'est rapide, comme ça te donne la donnée très rapidement. C'est sûr que marcher le champ, c'est important, puis aller voir, tu sais. En fait, ce qui est le fun, c'est que tu mappes ton champ, tu vois où est le problème, puis là, tu vas voir exactement là. C'est là que tu sauves vraiment ton temps. Mais c'est sûr, c'est ça. Ça prend toujours peut-être l'agronome qui va dans le champ, puis tu sais, quelle quantité mettre, puis le bon produit, comme on disait, ben le drone, il va pas dire ça, mais il va dire c'est où que tu dois peut-être en mettre plus, puis Ok. peut-être moins. Ouais, Fait lui, il va mapper le champ, that's it. Ouais. Il va avoir une carte de couleur. C'est ça, tu as une carte de couleur. Là, ensuite, puis c'est là qu'il y a des beaux projets à faire, c'est est-ce qu'on prend des échantillons à plusieurs places, puis là, ça serait le but, là, qui serait le meilleur, c'est que cette couleur-là, c'est telle quantité de produits qu'elle a besoin. Puis là, dans ton champ, ben, tu sais, mettons, justement, si c'est plus vert là, on va dire, fait que meilleure végétation, ça va prendre plus de produits, etc., etc. Parce que là, c'est ça, en parenthèse, le problème là, qu'on devrait travailler pour régler à ça, c'est que on a la carte de couleur, mais on fait quoi avec ça? Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça C'est que... comment l'interpréter, c'est- comment la comprendre. là. Exactement. Mais écoute, on arrive là. J'ai été à l'ITA à Saint-Hyacinthe, j'ai fait 2 labs, présenter justement cette technologie-là, le drone d'arrosage, mais aussi, moi surtout, le multispectral, parce que je leur disais, tu sais, c'est ça qui a un gros potentiel qui n'est pas encore développé. Les drones d'arrosage, c'est ça coche, ça va être très, très présent, puis ça, tu sais, sans la compaction, puis tu sais, la dérive, puis etc., ça Les souvient un, transactions, c'est surtout ça les souvient un traces, produit. Ouais, ça souvient en tout cas, ça crée une solution. Mais c'est ça, la multispectrale, ça va permettre, je pense, une agriculture vraiment plus précise. Fait que c'est ça. Parce qu'il y avait une autre sorte de drone qui faisait ça un peu du NVDI, qui s'appelait un EB. Ouais. C'est une Tu espèce- lances, là? Ouais, c'était une espèce d'avion en Ouais, mousse, carrément. ouais. Là. Ouais, ouais. Tu brassais, puis la petite hélice partait, puis tu sacrais dans le champ, puis il volait. Ouais. Je l'ai vu plein de fois. Je l'ai jamais vu en vol puis essayé personnellement, mais ouais. Il était aux expos là, souvent, là, je me rappelle. Mais écoute, c'est plus vraiment à mode là, parce que, ben, mettons, le Mavic 3 multispectral, c'est beaucoup plus simple là, à utiliser. Là. Puis c'est surtout comme, qu'est-ce que le monde aime avec ce drone-là, c'est qu'ils vont prendre des photos de leur femme. Fait que tu sais, c'est pas juste mapper ton champ, là, c'est qu'il y a une Ouais. caméra là-dessus, tu prends des belles vidéos, tu prends des belles photos. C'est le fun. Là, fait que, Parce que là, quand on parle du Agras, Ouais. on parle du Maverick. Moi, j'ai un Mini 3. Mini Ouais. 3, tu sais, il pèse 249 grammes. ouais. Parce qu'en haut de Ouais, 250, je vois où que tu vas venir. en haut de 250, ça te prend un permis. Ouais. C'est-tu dur à avoir le permis? Non, le permis avancé, là, parce que ça prend le permis avancé, c'est pas dur à avoir. Ok, c'est un examen théorique que tu fais sur l'ordi, OK? sur le site de Transport Canada. Ça coûte 10$, puis si tu le poches, tu as 24 heures. Après 24 heures, tu peux le reprendre. OK. Ouais. C'est l'examen. Pas de prendre tes captures d'écran. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est- Donne des trucs. tes recherches Google. Là. Non, mais c'est ça. Mais le problème, puis c'est juste poche un peu, c'est que l'examen en tant que tel, c'est un peu, je vais pas dire n'importe quoi, là, parce que c'est de la notion importante à savoir, là, mais ils ont pris Transport Canada, ils ont pris l'examen comme pour, on va dire, avion, là, pour les avions, pour les pilotes d'avion,
puis ils ont copié-collé pour les pilotes de drones, puis ils ont rajouté des questions pour les drones spécifiquement. Mais à base, c'est un examen pour piloter des avions. Fait que c'est tough. C'est pas rare que le monde le prend 2-3 fois. Mais tu sais, ça coûte 10$, puis tu reprends en 24 heures, puis après 2-3 fois, tu l'as. Là. Fait que c'est pas dur, là, c'est juste, écoute, l'examen théorique, c'est tel que tel. Ensuite, un examen. un avion, piloter un drone. On le disait tantôt, un drone, c'est super facile. Ah, c'est ça, là. Un avion, c'est un autre histoire. Ouais, il faut que tu le décolles. C'est comme des questions sur le type de nuage. C'est quoi ce type de nuage-là, puis ces choses-là. Fait que c'est poussé. Mais, tu sais, tout le monde le passe, là. Fait que. Ayez pas peur, là, si la première fois vous le faites, puis c'est quoi ça, là? T'sais, après 2-3 fois, c'est correct. Puis là, tu as un examen pratique où que tu dois piloter vraiment un drone qui est facile. Puis là, tu as une mise en situation comme si tu allais voler au milieu de la ville de Montréal. Ben, c'est quoi les dangers? C'est quoi? Faut que tu fasses attention. Les taux cellulaires, les ondes contrôlées, etc., etc. Les héros et les cônes. Non, c'est pas. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis nous, on fait affaire avec une école. Parce que moi, mon but, c'est vraiment d'offrir un service comme au complet, là, clé en main, là, vraiment de A à Z. Fait que oui, il y a le drone, là, mais il y a tout alentour, puis il y a quand même beaucoup de stock. Fait que c'est ça. Fait que nous, on fait affaire avec une école qui offre les services en ligne. Puis c'est pour ça que j'ai un peu décidé cette école-là, c'est que c'est en ligne. Fait que c'est des vidéos que quand les agriculteurs ont le temps, parce qu'on le sait, hein, on peut souvent pas le temps, là, quand ils ont le temps, ils prennent le temps de regarder les vidéos qui préparent l'examen théorique et ensuite à l'examen pratique. L'examen pratique, tu pars avec ton drone dans eux, ils passent un drone, l'école. Puis ça, c'est aussi un des plus de cette école-là, c'est qu'ils font l'hiver aussi à l'intérieur. Fait que c'est pas juste l'été. Fait qu'à l'intérieur, tu peux le faire. Puis justement, là, on est dans une période un peu plus morte, là, on va dire, parce qu'il y a plus de temps. Fait que c'est ça, le monde peut le faire à l'intérieur dans un gymnase. Ils passent le drone, ouais. Puis c'est ça, c'est un instructeur ou un évaluateur de Transport Canada. OK. Ouais, puis c'est 1 à 1, fait que je connais personne qui a passé le cours pratique. Là. Oh, ouais. Ça se fait bien. Ouais. Dans un avenir, comment tu vois ça, les drones? Tu penses-tu qu'un jour, on va être assis dedans? Ben, c'est sûr que oui. C'est parce qu'on l'est déjà dans d'autres pays. Puis même au Québec, il y a des tests qui se font. Là. J'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, là, pour vrai. Là. Mais en tout cas, il y en a peut-être un peu au Québec, là, mais mettons, dans d'autres pays, ça l'est déjà. Là. On est assis dans un drone, comme un drone taxi. Est-ce qu'on va le voir, mettons, au Québec? Puis est-ce que surtout ça doit être utile? Je sais pas. Là. C'est sûr que on partira pas de la campagne pour aller en ville en drone, là, ça c'est sûr. Moi, je pense que c'est comme plus les grosses villes qui veulent aller d'une place à une autre en drone, mais tu sais, probablement c'est contrôler, l'espace aérien, c'est pas évident. Fait que je pense que ça apporte beaucoup de problèmes, on va dire. Parce fait que c'est quand peut-être tu pars pas avec un drone qui a plus que 250 grammes, dans le fond, quand tu viens pour t'en servir, il faut que tu fasses comme un plan de vol. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, j'en ai parlé, là, mais c'est ça. Fait que, mettons, des taxi-drones, je pense que c'est pas demain qu'on va voir ça. Il y a beaucoup de monde qui me le demande. Je sais pas, mais pour la compagnie qui va offrir ces services-là, je pense que ça va être très tough d'avoir les permis, puis etc., etc. Puis, tu sais, comme je dis, je pense que ça va être juste dans les grandes villes, comme d'un espace à un autre, puis ça va pas n'importe où. Là, ça, c'est sûr. Fait que oui, en haut de 250 grammes, ça te prend un permis. Fait que tu as le permis de base, puis permis avancé. Si tu veux faire des opérations comme commerciales, là, ça te prend avancé. Puis là, c'est là qu'on a un autre problème là, au Canada, puis c'est moins le fun. Ça prend en haut de... En fait, si tu fais une opération, on va dire, en guillemets, dangereuse, tu dois demander une permission spéciale à Transport Canada. Puis ça, on appelle ça un COS, cette permission-là. Qu'est-ce que tu veux pas dire par là, une affaire dangereuse? Comme voler proche d'un aéroport? Oui, voler proche d'un aéroport, voler des produits toxiques. Je ne connais pas tout par cœur, mais en haut de 25 kilos, ça devient dangereux aussi. Puis les agrasses, ben, sont en haut de 25 kilos. Fait que, juste à cause que le drone est en haut de 25 kilos, on doit demander la permission spéciale, le COS. Puis, probablement pour demander le ça. Le poids avec ce qu'il y a dedans, plus le poids du drone, tu veux dire? Ben, juste le poids du drone, on est à 40 kilos. OK.
Fait que c'est ça. T40 plus un autre 40 kilos, fait que ça fait 80 kilos qui volent. À peu près. Ben, avec la batterie, on est à 100 kilos. Et c'est bon là. Ouais, ça tire. C'est ça, ça soulève. Puis ça, c'est liquide parce que, mettons, le T50 pour le granulaire, c'est 50 kilos. 50-55, là. Fait que on est à 100-110 kilos. Ça tire du stock. Fait que c'est ça. Fait que le drone est en haut de 25 kg, on doit demander un COS, permission spéciale. Puis le problème de tout ça, c'est que c'est long. Ben, premièrement, c'est très long à remplir, là, ces documents-là. Là. C'est comme plusieurs pages. Puis avoir une réponse aussi. J'espère que tu remplis ça une fois, tu le remplis pas à tous les fois que tu Ouais, viens de ben, au début, c'était pratiquement toutes les fois. OK? Fait que c'est pour ça que ça marche pas. Tu sais, on parle. Là, ils changent un peu, puis Transport Canada, je suis en contact avec eux, puis ils savent là, aussi la situation, ils sont pas fous. Là. Mais c'était quasiment à chaque fois, puis on parle de comme 3 à 4 semaines de délai pour une réponse. Question de même, parce que tout ce qui est fédéral, des fois, ils ont des demandes dans le document qui sont un peu fuckées. Là. Ouais. Sont-tu rendus à te demander dans quelle sorte de minorité feasible que tu fais partie? Ben, Parce que pour les paiements anticipés, là, je te jure, il faut remplir ça. Il y a un encadré à remplir, ouais, savoir c'est dans quelle sorte de minorité visible. Là. Ouais. Ah, puis il y en a beaucoup. Là. On n'a pas besoin de ça. Là. Tu produis tant de blé d'Inde que tu sois n'importe quoi, que tu sois ce que tu voudras. Tu produis tant de blé d'Inde, tu as le droit à tant de paiement anticipé. Merci, bonsoir. Non, ouais. Ben, c'est capoté, là, mais écoute, moi, je m'embarque pas là-dedans. Là, le drone, il est neutre, là, puis regarde, c'est tel que tel, là, mais non, il n'y a pas de question pour ça pour le permis, là, mais c'est ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est ça. Fait que là, le problème, c'est qu'on devait quasiment le demander à chaque vol, puis 3 semaines, 4 semaines de délai. Fait que, tu sais, ton voisin t'appelle parce que il a besoin de sommer de quoi, comme dans 2 jours, ben, tu voudrais que tu remplis le document qui prend beaucoup de temps. Non, okay? Ça marche pas. Puis c'est ça. Fait que là, ça marche vraiment pas. Mais là, au moins, ils ont dit, tu sais, on peut faire une demande pour l'année, pour les zones non contrôlées, fait que mettons loin des aéroports, un peu partout au Québec. Fait que là, bon, ça c'est déjà bon. Fait qu'une demande par année, c'est bien. Quand on parle d'un aéroport, vous savez à combien de kilomètres d'un C'est aéroport? 5000. 5000? Ouais. Fait que 8 kilomètres. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Ça dépend, là, le quand type tu tombes d'aéroport. dans ce rayon-là, ça va te prendre ton CAS. Ben non, ça le prend vu qu'on est en haut de 25 kilos. Ah oui, c'est beau. Fait que, mais là, ça prend un autre CAS pour les zones contrôlées qui est en bas de cette distance-là. Je pense c'est 5 km si je ne me trompe pas, puis 3,000. Mais en tout cas, ça me sort la tête, j'ai un petit blanc. Mais c'est ça, mais tu peux demander un autre CAS. C'est ça. Mais là, au moins, heureusement, en fin 2025, ils vont changer la loi pour jusqu'à 150 kilos avant que ça soit considéré dangereux. OK. Ouais. Fait que là, au moins, ça éviterait de faire les SOS pour les espaces aériens non contrôlés. Ça, fait qu'ils viennent de clairer les drones. Là. Fait que ouais, c'est ça. Les drones, là, parce que, tu sais, ils l'ont vu, là, le gouvernement, en 1 an, là, en 2023, tu sais, avec mon distributeur en Manitoba, puis il y en a d'autres, ça commençait à vendre, mais 2024, là, c'est un boom. Là, c'est fou, là, pour vrai. Là, à travers le Canada au complet, là, le monde, ça a été vite. Ils se sont procurés des drones assez vite. Fait que le gouvernement, il check ça, puis il dit il faut faire de quoi, là, parce que le monde, là, check, on se le cachera pas, là, le monde font ça illégalement. Dans le sens que c'est pas tout le monde là, qui ont leur réponse de COS ou. Puis, tu sais, dans l'Ouest, là, je sais bien qu'il y en a qui mettent des produits, là, des pesticides là, avec les drones. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai le goût de dire avec raison, parce qu'il y en a là que. C'est tellement grand, puis il y avait tellement peu de monde. Là, oh non, c'est ça. Mais, tu sais, il y en a là que c'est leur seule solution. Là, pour vrai, là. Fait que tu veux-tu perdre tes semences ou tes rendements, puis des dizaines de milliers de dollars, ou tu sais, faire un arrosage qui est comme pas mal plus précis qu'un hélicoptère, qui n'a aucune vie humaine, puis zéro compaction, puis à batterie, puis etc. Là. C'est parce que là, c'est un outil qui permet d'être démocratisé. Fait que là, tu sais, dans le fond, tu peux, mettons, je sais pas, t'en as vendu 15, ben Chris, c'est trop bien. Plus les 15 marchent en même temps, c'est bien mieux qu'un hélicoptère. Là, ben oui, c'est 100%. Là, puis moi, pour vrai, genre, comme, tu sais, on en entend des hélicoptères qui crachent, là. Puis des vies humaines qui sont perdues, ben juste ça, là, genre juste ça, ça devrait être assez pour dire, ben on veut, genre que le gouvernement pousse pour que le monde arrose les dons. Genre, je comprends pas pourquoi le gouvernement, genre, il n'y a pas une subvention spéciale pour les drones.
Genre, t'as la vie humaine, t'as moins de dérives. Genre, juste la dérive, là, comme oui, t'as la vie humaine, mais là, juste la dérive, c'est un autre argument pour pousser les drones à 100%. Là. Les hélicoptères, là, avec les lignes d'hydro puis les forêts, là, ils sont pas proches là, de la culture. Là, fait que c'est pas rare là, qu'on entend des voisins qui reçoivent des produits. Puis... Oui, parce que quand tu vois ça, là, l'hélicoptère qui arrose, là, tu vois tu vois le fume, là. Tu vois le fume qui revient par-dessus les c'est pales ça, quasiment. Tu sais, calculer l'efficacité du produit là, qui est sur le plan. Quand tu peux, s'ils font ça, peut-être que juste, si c'est filmé, il va peut-être juste de l'eau dedans. Parce qu'habituellement, dans les pesticides, tu as des produits anti-dérive. Oh, ouais. Fait que peut-être. Parce que moi, je le vois quand je t'arrive de rincer ma rampe, là. À un moment donné, quand il y a juste de l'eau dedans, là, tu vois que là, il y a une brume, il y a un fume, là. Ouais, ben, tu sais, même on en met de l'antidérive, là, mettons, pour les biostimulants et ces choses-là, là, mais antidérive ou pas, tu auras toujours de la drift, là. Même dans les automotrices, etc., tu as toujours de la drift. Fait que, en tout cas, moins de pesticides dans l'environnement. Un point que le gouvernement, il pousse à fond, là. Ouais. Genre, ben, puis là, tu as la machine qui est faite, tu sais, en tout cas, qui aide, là, qui aide beaucoup puis qui permet d'en faire moins. Ben là, OK, ouais, dans 3-4 ans, là, peut-être, là, on commence à checker ça, là. Fait que, c'est ça, c'est vraiment poche, là. Mais c'est ça, puis bon, ben, gaz à effet de serre, ça marche à batterie, là. Oui, ça prend une génératrice pour recharger la batterie, OK? Il y a 3 batteries, là, qui viennent avec le drone. Tu vas changer la batterie pour un arrosage, mettons, aux 6-7 minutes, tout dépendamment. Puis elle va se recharger en 6-7 minutes. Fait qu'avec tes 3 batteries... Elle est faite pour une charge rapide. Ouais, c'est fait pour recharger rapide. Tu changes ça aux 6-7 minutes, mais ta batterie est déjà prête. Fait que t'arrêtes pas de la journée là, avec tes 3 batteries. OK. C'est ça. Fait que oui, ça prend une génératrice, ça prend un peu de gaz, là, mais là, comparé à un hélicoptère, c'est pas la même game, là. Fait que comme t'as 4 points très, très importants que le gouvernement, il pousse énormément, puis il donne des subventions pour ça, mais comme malheureusement, le drone, il passe pas, en tout cas encore. Puis là, on a la machine genre qui répond à tous ces critères-là, mais ça niaise. Ah, ben attends un peu, là, le Canada va devenir le 51e État américain. Ouais, c'est ça. Tout va passer. Ah, c'est ça. Ouais, écoute, il y a à prendre et à laisser, là, mais... Bon, oui. Mais c'est ça, fait que c'est un peu pas dans ce sens-là, là, puis... Mais écoute, ça s'en vient, là, c'est juste qu'on est lent, tout le monde le sait, là. On est toujours un peu en retard, mais clairement, là, premièrement, les compagnies, ils ont fait leurs tests avec les drones, puis ils ont fait leur demande à l'heure-là. Donc, c'est déjà... Les compagnies comme Corteva puis Bayer. Exactement, okay. exactement. Nous, on avait fait avec Bayer, OK. les tests, pour un fongicide. Je nommerai pas trop, là, parce que je ne veux pas avoir des trucs légaux, là, mais on a fait des tests avec eux. Non, mais t'avais un permis de faire une expérience. Ben oui, exactement. Ouais, c'est sûr, c'est suivi ces choses-là. Parce que j'ai déjà essayé un herbicide d'une année. Fait que, tu sais, j'avais une permission spéciale et tout, là, parce que le produit n'était pas encore homologué. Fait que tout était dans les règles de l'art. Fait que tu as fait ça, oui, mais là, tu étais dans les règles de l'art. Non, c'est sûr. Tu sais, j'étais avec Bayer, là, puis l'équipe de Bayer, tout. Là, fait que c'est vraiment à regarder. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'ils font leurs tests, puis il y a déjà ils envoient leur documentation à l'heure là, fait que ça s'en vient. J'étais un peu... Je pensais en avoir cette année. Puis là, j'ai un peu plus de nouvelles. Il y a tout le monde me demande c'est quand que ça arrive, là, puis j'ai pas de date. Là, fait que je sais pas, pour vrai. Mais... C'est pas dans le secret des dieux non plus. Là. Non, c'est ça. Là, fait que... Je pensais vraiment en avoir cette année, puis... Je veux pas te dire pour l'année prochaine, mais c'est sûr que d'ici 2027, il y a des produits sortis. Puis, il y a tellement de drones, puis le gouvernement, il le sait. Là, je serais même pas surpris s'ils disent prenez peut-être les doses aéronefs ou tout comme même. Parce que pour certains produits, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça l'arrive. Écoute, ça a déjà des années là, qu'ils ont fait leur demande. On a eu notre premier produit cet été de Corteva. L'herbicide pour Hydro-Québec. Fait qu'il y a déjà une demande qui est faite. Fait que ça, je pense la roue est commencée. Là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, COS, jusqu'à 150 kg, ça c'est bien. Puis éventuellement, les pesticides. Parce qu'on ne se le cachera pas, 80% des jobs, mettons, qu'on ferait, là, c'est des pesticides. Oui, surtout les fongicides. Surtout des fongicides. On va arroser tous nos fongicides avec un drone dans 5 ans. Ça, j'en suis plus que convaincu. Là. Parce que, non, comme moi, je veux dire, acheter un drone,
à ce prix-là, juste pour semer du trèfle, ça m'intéresse pas bien. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, faire plus avec Mhm. les herbicides et tout, tu sais, peut-être que là, ça m'intéresserait un peu plus. Mais Mhm. malgré que je pense que la roseuse, là, en arrière du tracteur, c'est quand même assez rapide aussi. Là. Ah ouais. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, je dis l'efficacité, là, puis une autre chose que tout le monde sont surpris, là, mais tu sais, ça va. Nous, on arrose, mettons, à 10-12 litres à l'acre. On va faire du 25 acres à l'heure, là. OK. Avec les allers-retours, puis comme tout au complet, là. Fait que assez efficace, le 25 acres à l'heure avec un drone. Des fois, on va marcher à 2 drones. Fait que 50 acres à l'heure, là, ça run. Quand tu marches à 2 drones, tu sais, le drone est comme pas mal automatique, si on veut. Ouais, là. 100% automatique. Tu marches avec la même manette? Faut que tu changes Ouais. la manette à tous les fois? Mhm. Ou, Dans le fond, on peut mettre une manette, 2 drones, mais c'est beaucoup plus sécuritaire d'avoir 2 manettes. Fait que devant toi, tu as les 2 manettes. C'est comme ça, s'il y a de quoi qui arrive, ben, tu prends tout de suite la manette. Parce que si tu mets les 2 drones sur la même manette, c'est un peu plus long de changer genre de drone, on va dire. Fait que c'est ça, une manette par drone. T'as tes 2 manettes devant toi, t'es le pilote, c'est toi qui surveille les drones, t'es là en visuel, puis t'as un gars qui fait juste remplir. OK? Fait qu'un drone, ça se fait bien à une personne, mais 2 drones, c'est une équipe de 2. OK? OK. Fait que t'as un gars qui fait juste watcher les drones, l'autre qui remplit. Puis, tu sais, je disais 5-6 minutes, là. Excuse les allers-retours, fait que il y en a un qui arrose, l'autre il revient. Tu le remplis, il repart, l'autre il revient. Fait qu'il les alterne comme programmes ça. se parlent, fait qu'ils passent chacun dans le Ben, dans le fond, tu vas séparer ton champ à 50%. Fait qu'il y en a un qui fait 50%, puis l'autre 50%. Ah, OK. Puis tes parts, mettons, les deux à l'extrémité gauche. Comme ça, ils ont toujours la même distance entre eux, mettons. Là. Fait que, ouais, c'est comme ça que ça marche. OK, 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 Mhm. OK. Mhm. Good. Ok. Ouais. Puis à part de ça? Ben. ça fait combien de temps, là? Ah, non, Ah, on a dit ça en masse? Ah, parfait. parfait. Mais Parfait. non, mais Ouais. il me semble, je pense qu'on a fait le tour. Là. Mais en tout cas, Ah, je sais j'ai pas du pour toi. stock en masse à dire. OK, mais Encore, tu peux continuer. ouais. Ben, je te dis, c'est, tu sais, depuis un an, oui, il y a la vente des drones, mais à côté, là, c'est une autre affaire. Là. Fait que tous les tests, tu sais, premièrement, la communauté, on a quand même une belle communauté au Québec, là, tout le monde qui ont petite crampe. Tu as une crampe dans la cuisse. Ah ouais, hein? Je vois ça. Ouais. Allez, continue. C'est bon, ça. Fait comme Ouais. si rien s'était passé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, ben, premièrement, c'est ça. Moi, mon but, c'est de créer une communauté. Tu sais, tout le monde un peu s'entraide là-dedans. Fait que, oui, c'est ça. On vend les drones, on vend les formations aussi. On forme la personne qui va acheter le drone. Donc, on passe une journée avec. Soit qu'on va chez lui ou vienne à nos bureaux. On va faire un arrosage, on va montrer tout comment le drone marche, puis comment être sécuritaire, etc. On offre les permis. Et un projet que j'ai pour cet hiver, je sais pas à quel point ça va se faire parce que j'ai d'autres projets puis d'autres priorités, mais les trailers. Tu sais, t'as vu des trailers là, à Woodstock, là? Non, au Femme pas Grass Show. OK, excuse. OK. Ah, ben ça, c'était avant d'enregistrer qu'on a parlé du Femme pas Grass Show. Là, mais OK. c'est ça, mais il y avait quelqu'un qui m'avait donné comme mandat. Il dit check, voir qu'est-ce qu'il y a de nouvelles technologies. Puis finalement, à côté de nouvelles technologies, les drones, puis là, c'est de même partout. Ah ouais. Fait que là-bas, j'ai vu beaucoup de trailers adaptés Ouais. pour les drones. Ouais. Fait que, mettons, comme un deuxième deck où est-ce que tu mets le drone, les réservoirs en C'est haut, ça. ces affaires-là. Là. C'est ça, ben oui. Puis c'est ça, tu sais, moi j'avais acheté mon premier trailer qui était un petit trailer là, 12 par 7, je pense, puis les deux autres. Mais là, j'ai racheté un gooseneck, là, un flatbed, 23 pieds de long, puis éventuellement faire 2 étages. Puis j'ai comme 1000 gallons d'eau, là, puis de mix, puis tout ça là-dessus. Fait que un bon trailer pour faire des jobs. Mais c'est ça, je veux en faire prêt pour les personnes qui achètent un drone parce que tout le monde doit faire leur propre trailer, on va dire, adapté pour le drone parce que, tu sais, c'est ça, ça te prend un peu comme remplir les hélicoptères, là, tu sais, des fois, on l'a vu, là, mais ça te prend de quoi de semblable, tu sais, il faut que tu sois prêt, fait que, c'est ça, je veux offrir vraiment le service complet, tu sais, on vend les génératrices aussi, puis c'est ça, les trailers, c'est un projet, puis, Ouais, c'est quoi les génératrices que tu vends? Ben, j'ai vu passer une vidéo une fois là-dessus. ouais, Westinghouse puis Winco. Un Westinghouse, OK. Ouais, Westinghouse qui est une bonne compagnie, surtout aux États-Unis. Très, très présente aux États-Unis. Puis c'est dur de les avoir au Québec. Il y en a, je pense, jusqu'à d'autres entreprises, mais c'est des petits modèles qui
que Westinghouse, ils font beaucoup, mais comme des plus gros modèles. Nous, on a, c'est ça, on les a pratiquement toutes, mais on a jusqu'à 28 000 watts peak. Fait que c'est des grosses génératrices. Ben, physiquement, c'est pas full gros, là, mais ça a de la puissance. C'est bon pour 2 drones. OK, fait que c'est ça, c'est 20 000 watts running. Ça va charger 2 chargeurs pour 2 drones, tes pompes, puis etc., etc. Ils sont au gaz, pas diesel. Au gaz? Ils sont au gaz. OK. Il y en a qui sont gaz et propane, mais mettons, je pousse plus au gaz. Puis Westinghouse, c'est ça, c'est qu'ils sont moins chers que Winco. Winco, c'est bon. Il y en a une chez nous, mon père, c'est ça qu'il y avait à la ferme. C'est des... OK, ouais, puis en arrière d'un tracteur, là, la Winco. Non. Que tu parles, OK. Non, c'est une 12 500. Ouais, 12 500. OK. C'est sur roue, là. Fait que, c'est ça. Fait que, on a une génératrice et tout, puis... Parce que moi, à un moment donné, j'avais essayé une génératrice, une 12 000 watts, ce qu'ils vendent au centre agricole, une caisse inter, là, peu importe. Puis moi, j'ai une Kubota diesel. Ouais. OK. Oh, ouais. À un moment donné, on est arrivé pour faire partir un moteur, puis la 12 000 watts, elle se posait être plus fort que ma 10 700. Ouais. On a vu la différence entre une génératrice à 1600$ et une génératrice à 9 000. Ouais. La Kubota est pas mal plus forte. Oh, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai la 20 000, c'est avec elle que je run tout le temps. OK. C'est le fun parce que, justement, c'est assez bon pour 2 drones. Fait que... puis si je prends juste un drone, elle consomme autant qu'une 12 000, mettons. Là. Fait que je trouve ça excellent. Mais c'est ça. Puis tu sais, mettons, nous, pour l'année prochaine ou les prochaines années, tu sais, depuis que j'ai commencé... Ton chargeur, c'est un combien de watts? Lui, il va tirer comme un bon 9500, 10 000 watts. Là, Rien que le chargeur? Oh, ouais, juste le chargeur. OK, là. fait que lui, il est dans le 220, là. Oh, ouais, t'es dans les prises de 14-50 heures, là. C'est les prises de sécheuse un peu, là. Oh, ouais. Les prises de poêle, là. Ouais. Fait que ça tire du jus. Ouais. Puis là, t'as tes pompes aussi à faire runner, puis t'as des petites batteries, mettons, de la télécommande ou ces choses-là. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Mon but, c'est vraiment de servir un service complet, puis tu sais, je veux faire comme vraiment une communauté, puis partager un peu nos idées, puis c'est ça mon but. Là. Fait que vraiment offrir le service à 100% là, pour les drones agricoles. Puis j'ai d'autres compagnies qui me demandent des demandes spéciales. Comme j'en ai une c'est très intéressant. Ils veulent mettre des pastilles dans les bassins d'eau traitée, eau usée, dans le fond, pour manger la bouillie. Parce que, pas la bouillie, mais la boue qui est au fond. Oui. Puis ça prend trop de place. Puis ils n'ont pas vraiment de bonne manière d'étendre ces pastilles-là parce que c'est genre 1 tonne ou 2 tonnes qu'ils veulent mettre. Fait que, au début, là, ils allaient en canot, puis c'est pas fameux là, sur les sur un lac de merde. Exactement, sur de la marde. Là. Hein, fait que, ils m'ont contacté, ils sont venus à l'expo, ils m'ont vu. Puis... Mais là, par exemple, il faut que j'adapte le système d'épandage granulaire parce que je te disais que c'était de la semence, mettons, de 0.5 mm à 5 mm. Mais là, c'est des pastilles de 1 pouce par 1 pouce par 2 pouces de long. Là. Fait que ça passe pas dans le réservoir. Fait que là, je suis en train de créer là, de zéro là, un système qui ouvre au complet la tramie, on va dire, du réservoir granulaire. Fait que dans le fond, ces pastilles-là vont finir par manger les boues. Ouais. Au lieu de retirer les boues et les étendre dans les champs Exactement, ou ailleurs. Là. exactement. Parce que ça coûte, il me disait que ça coûte des millions, là, dans le million, là, enlever ça mécaniquement. Là. Oui, parce que ça coûte rien. Ben, tu sais, ça coûte rien pour le producteur de les recevoir. Ouais. Sauf que ça coûte de quoi à la ville. Ça coûte là. vraiment cher. Fait que c'est ça, mais tout ça Parce pour qu'ils dire que. peuvent pas les vendre. Ouais, non. Les boues, les villes Ils n'ont n'ont pas le droit de de les vendre. Ah ouais. Ouais, ça fait du sens. Là. Oui, ça fait du sens. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que il y a plusieurs compagnies ou idées de projets qui nous viennent. Puis à chaque. À chaque année, ça fait 1 an, là, mais ça va faire 2 ans, mettons, que j'offre le service. Là, puis on fait des tests dans des vergers, des vignobles, des sapins. C'est ça, j'ai été vraiment surpris aussi. T'sais, moi, je suis né dans une ferme laitière, fait que c'est plus le milieu, la grande culture que je connais un peu mieux. Mais verger, vignoble, sapin, là, c'est 3. Les maraîchers aussi, là, c'est 4 domaines là, que l'arrosage est très, très présent. Puis leur manière d'arroser est pas avec le canon. Là, ça fait de la. Les vergers, tu as un méchant gros canon. C'est ça, tu as de la dérive à mort. Puis encore une fois, puis tous ces gars-là, on leur dit, ils n'aiment pas ça, eux, arroser. Oui, tu as les fits en charbon, là, mais ça fait pas long feu, là, puis c'est pas fameux. Puis ils mettent ses employés là-dedans où le propriétaire là, respirait ça. Puis on revient encore à la santé humaine. Là,
Ouais, fait que c'est toutes des places, j'ai fait des tests, puis le monde, là, il était satisfait. Là. Comme je te le dis, là, si les pesticides seraient légaux, là, Fait que dans le fond, tu fais des tests avec de l'eau. Ouais, on fait c'est ça, papiers les... buvards un peu partout pour Exactement, là, puis on regarde c'est où que les gouttes ils vont, puis etc., là, fait que, avec leurs agronomes, là. Mais ouais. voir. C'est ça, parce qu'un arbre fruitier, dans le fond, pour ça qu'un canon, il faut que tu rentres dans le feuillage, il faut que tu te rentres jusqu'au tronc. Là. Fait que, puis c'est ça, non, ça pousse en tabarouette, ça. Là, il y a un blower après ça. Ça pousse en maudit. Là. Mais tu sais, au moins, le drone, lui, il pousse en maudit, mais il pousse en bas. Oui, il pousse en bas. Il pousse pas ses côtés comme les canons. Justement. Non, c'est ça. Fait puis tu sais, il y a de l'adaptation. Tu sais, le drone, il n'est pas. C'est pas la machine parfaite, puis tu sais, je vends pas un rêve. Là. Tu sais, ça a ses qualités, puis ça a ses défauts. Mais pour vrai, ça l'aide énormément là, dans tous ces marchés-là. Puis c'est ça. Puis tu sais, on parlait d'hélicoptères. Là. Ils ont leur place, les hélicoptères. Je le dis toujours, je ne veux pas parler contre eux ou les automotrices. Ils ont 100% à leur place. Là. Mais écoute, le drone est arrivé. C'est une nouveauté. Ça l'ouvre de nouvelles portes. Clairement que les fermiers, ils ont compris ça puis ils sont en train de l'adapter. Ouais. Good. Écoute, Olivier, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Pour toute l'explication au niveau des drones. Parce que là, tu sais, oui, c'est une nouvelle technologie. Tout le monde s'y intéresse, mais tu sais, on ne connaît pas tant que ça. Non, c'est ça. Pour ça, je vais dans les expos, puis mon but, c'est encore de montrer au monde que ça existe. C'est quoi que ça fait, faire des démos. Le monde sur lequel je fais des démos chez les personnes ou chez nous, chez OGIAC à Drummondville. Puis les journées partielles, j'en ai faites. Puis je suis content d'en avoir fait. Puis les expos, on va être partout, là, partout. Québec, Saint-Hyacinthe, cet hiver, là, mettons en janvier. Là. Fait que, ouais. Ouais, là, il va être diffusé le 30-31 janvier, ce podcast-là. Ça va être après le salon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le salon, hein, pour ceux qui étaient là. Good. Non, c'est ça. Puis là, tu es facilement rejoignable. Ben oui. OGIAG, la page Facebook de OGIAG. Ouais, la page Facebook, OGIAG, TikTok, Instagram et YouTube. Puis on met du stock, là, pour vrai, là. Genre, on passe beaucoup de temps à faire des vidéos. Et puis sur Instagram, on voit le drone en brassière. Non, non, ça, c'est sur Only. Non, ça, c'est Instagram, ça, c'est OnlyFans Light. Ouais, c'est ça. Fait que, non, mais on met bien du stock, là, puis c'est important. C'est ça, je veux en faire, le faire découvrir au monde, puis rejoignable sur mon cellulaire aussi. C'est mon cellulaire qui est affiché partout, fait que le monde m'appelle, me texte n'importe quand, il n'y a pas de trouble. Là. C'est 819-740-6956. ogiag.ca. Puis notre courriel, là, mais sur notre site, on a tout. Messenger, oui. Ouais. Hey, un gros merci, Olivier, de t'être déplacé jusque chez nous merci. Pour venir enregistrer. Puis, on n'est pas trop loin, c'est pas peur. Non, c'est pas peur, on n'est pas trop loin parce que quand on s'est vu, ouais, t'es à telle place, là, tu me regardes. Ah ouais, t'avais de l'air tout étonné. Non, j'étais au courant. Ah ouais. J'ai fait mes recherches. Yes. Puis un gros merci aussi pour la tasse à café. Oh yes. Ça vient avec les drones. C'est pas pire, j'ai sauvé le drone pour avoir une tasse. Hey, un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, partagez le podcast sur vos réseaux sociaux autant que possible. Merci beaucoup. Salut! Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de Agrosan. C'est quoi ça, Agrosan? Agrosan, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. Agrosan est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, KLM et Calpomag. Avec Agrosan, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard
au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com.